Depuis 3 jours, à l'usine Goodyear d'Amiens, se joue le dernier acte d'un long conflit. La direction vient d'annoncer le licenciement de près de 1200 salariés. Pour les aider à retrouver un emploi, elle a tout prévu. Des bus ont été affrétés, 20 minutes de trajet, destination cet immeuble de bureau. Ici, ils sont censés se trouver un autre avenir professionnel. On appelle ça une cellule de reclassement. Pour cette dernière étape du processus de licenciement, nous ne sommes pas les bienvenus. Qu'est-ce que vous attendez de la cellule? Est-ce que vous attendez quelque chose de cette cellule de reclassement? Ton avis, on entend quoi? Du boulot? Par exemple. Mais est-ce que vous pensez qu'il y en a? Très peu, je pense. Vous pensez qu'il y a du travail à l'intérieur? Non, quand même. C'est pas possible? À l'intérieur, les salariés sont reçus par des spécialistes en reconversion professionnelle, payés par l'entreprise pour préparer l'après-Goodyear. Mais parmi les ouvriers, ils sont bien peu à y croire. Devant l'usine, quelques irréductibles se battent encore. Ils refusent le plan social et les promesses de cette cellule de reclassement. Ils sont pas là pour te donner du travail, ils sont là pour te diriger vers la NPE pour mieux leur... Ouais, la NPE, Pôle emploi. Ils sont là-bas pour te diriger vers là-bas pour te donner des conseils. Et pour aller à Pôle emploi, je crois y aller tout seul. Hein. Je suis assez grand. Hein. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, ça coûte une fortune. Mais les cellules de classement, en fin de compte, les patrons ont compris que ça servait surtout à les dédouaner de leurs responsabilités. Ils ont fait, semblant, mais ils ont fait, quoi. Donc, c'est une catastrophe, quoi. Quand les usines ferment les unes après les autres, comme à Amiens, quand le taux de chômage avoisine les 13% dans la région, difficile de croire qu'un retour à l'emploi est encore possible. Le reclassement, c'est pourtant une obligation légale pour tout grand groupe qui licencie. Et c'est même devenu un marché juteux estimé à 250 millions d'euros pour des dizaines de cabinets spécialisés. À chaque plan social, ils arrivent avec leurs experts et promettent des résultats qui laissent rêveurs. 85, 90% de salariés reclassés. Mais que valent ces promesses? Les employés licenciés retrouvent-ils réellement du travail? Qui sont ces professionnels de l'emploi? Pour comprendre comment travaille le cabinet Sodi qui s'occupe du reclassement des salariés Goodyear, il a fallu se rendre à Paris au siège du groupe. Ils savent que nous venons avec une caméra. Bonjour monsieur, Baptiste Desmontiers, France 2. Mais l'ambiance est un peu fébrile. Vous commencez déjà à filmer? Oui. On peut peut-être se calmer un tout petit peu parce que moi j'aimerais bien qu'on se pose. Durant le rendez-vous, nous allons avoir le plus grand mal à obtenir des réponses à nos questions. Vous avez des chiffres, vous avez des... Bernard, j'aimerais juste qu'on fasse la visite. Alors, on va vous faire... Le plus grand mal aussi à filmer le travail des consultants en reclassement. Il ne faut pas rentrer dans les bureaux? Bah non, c'est leur bureau fermé. Derrière ces portes, qui restent désespérément fermées. Non, on a l'impression vraiment qu'on est à la Banque de France. Vous voulez pas jeter un œil, juste pour qu'on voit à quoi ça ressemble? Finalement, l'atmosphère se détend et voici ce que la Sodi accepte de nous laisser filmer. Un poste de travail où quelques salariés en cours de reclassement viennent consulter des offres d'emploi, comme Sylvie, à la recherche d'un contrat d'assistante. C'est tout simplement une offre d'assistante administrative, de gestion administrative, poste que je recherche. Ça vous soulage d'arriver à la Sodi, de cliquer, de trouver des offres d'emploi? Oui, ça vous encourage quand vous voyez des offres d'emploi. Et ces offres d'emploi, chez Pôle emploi, elles y sont pas? Pas forcément. Proposer des offres d'emploi qui ne sont pas accessibles à tous, c'est un des arguments de la Sodi. Les candidats peuvent recevoir par mail en fait l'ensemble des offres qui sont catchées, c'est-à-dire rattrapées la nuit. Toutes les nuits, on a une base de données qui tourne avec 30 000 offres. Et puis il y a toutes les offres qui sont collectées par ce qu'on appelle des RANT chez nous. C'est-à-dire ce sont des consultants qui sont chargés de relations entreprises et qui vont appeler des entreprises en particulier pour collecter toutes les offres qui ne font pas l'objet aujourd'hui d'une diffusion presse. Grâce à ce dispositif, la Sodi obtiendrait d'excellents résultats en matière de reclassement, des chiffres que le groupe communique bien volontiers. Quel est votre pourcentage de salariés reclassés Je crois que en moyenne l'évoquer, puisque ce sont des statistiques que nous tenons régulièrement, que nous voyons évoluer dans un sens ou dans un autre. Je crois qu'on doit être aujourd'hui à peu près à quelque chose qui est de l'ordre de 75 à 85%. Alors après, il faut moduler. Là aussi, je suis persuadé que vous allez me dire c'est trop compliqué, c'est trop ceci. Si vous des chiffres
compliqué à expliquer, qui cache semble-t-il une réalité moins glorieuse. C'est ce que nous allons découvrir au fil de notre enquête. Retour à Amiens, à la cellule de reclassement. Faute de pouvoir y entrer, nous avons sollicité une salariée de l'entreprise. Elle a accepté de porter notre caméra cachée et de filmer pour nous son propre entretien. Bonjour madame. C'est ici que la SODI reçoit les salariés de Goodyear. Dans de vastes bureaux où ils disposent d'une salle informatique, de la presse spécialisée et d'un accès à des annonces d'emploi placardées sur les murs. La salariée est accueillie par une conseillère. Bonjour. D'accord. C'est moi qui vais m'occuper de vous. D'accord. Je vous en prie, on va s'installer. Merci. Pendant tout l'entretien, la consultante se montre très à l'écoute. Alors, est-ce que ça vous dérangerait de m'expliquer un petit peu ce que vous faites, vous, justement, chez Goodyear, quel métier vous vous occupez? Moi, je suis au service achat. Service achat, d'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entreprise? Ça fait 17 ans. D'accord. La conseillère se renseigne même sur son état psychologique. Vous avez des inquiétudes par rapport à la question du reclassement externe? En fait, je pense que je suis comme beaucoup un peu paumée, quoi, parce que c'est assez anxiogène comme situation. L'idée, c'est de travailler avec vous, surtout si vous avez parfois des moments d'angoisse forte, de réussir à vous donner les moyens de gérer ça. Mais la salariée n'est pas venue pour un soutien moral. Elle a une question très concrète. Comment vous allez pouvoir faire pour nous trouver du boulot, tout simplement? D'accord. Tous les jours aussi, il y a des gens qui retrouvent du travail. Tous les jours. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de voir ça. Et nous, on le voit. Parce que sinon, le taux de chômage serait à 50, 60, 70%. C'est pas le cas. Dans ce premier rendez-vous, visiblement, un seul but, rassurer les salariés. Même si le marché du travail est morose, la SODI leur fait comprendre qu'elle sait comment trouver des emplois. Mais les salariés peuvent-ils se fier aux promesses des cabinets de reclassement? Nous nous sommes intéressés à un plan social qui a marqué l'actualité il y a quelques années. L'usine Continentale de Clairoy en Picardie, fermée depuis 2010, 1113 salariés licenciés. Un drame social dans la région. Trois ans et demi plus tard, les Conti, comme on les appelle, font encore parler d'eux. En ce début du mois de décembre, ils sont venus de Compiègne à Paris pour réclamer l'application de l'accord de reclassement qui avait été signé. Plus de 200 camarades de Clairoy sont venus de Compiègne pour manifester. Aujourd'hui, ils manifestent dans le calme. Dans le cortège, Xavier Mathieu, le leader historique des Conti, celui que la France entière a découvert le jour où ils ont saccagé la sous-préfecture de Compiègne. Et il y en a 1000 autres qui attendent dans l'usine. Pour ces débordements qui remontent au mois d'avril 2009, Xavier Mathieu et 5 autres salariés seront condamnés à des amendes allant de 2 000 à 4 000 euros. C'est un véritable désastre. 3 ans et demi plus tard, le leader syndical est encore dans la lutte et toujours indigné. Mais cette fois, c'est contre le travail de la cellule de reclassement. Il n'y en a pas eu beaucoup, des offres d'emploi en fait, des trucs acceptables. Des boulots à 1000 euros à 70 km de chez toi, ils ont proposé ça à beaucoup. C'est des organismes qui sont là pour faire du fric sur la misère humaine. Point. Ça sert à rien d'autre parce que il y a Pôle emploi, les agents de Pôle emploi sont largement même plus qualifiés pour faire ce genre de travail. Pour les anciens salariés de Continental, c'est un autre poids lourd du secteur qui s'est occupé du reclassement, le cabinet Altedia. Pourtant, la plupart de ceux qui manifestent aujourd'hui sont encore au chômage, comme Jean-Marc. Ils ont des belles promesses au départ, ils vont reclasser les gens à 80% de leur salaire, etc. Et au bout du compte, 5 ans après, on s'aperçoit qu'il y a, allez, on va dire 15%, quoi. 15% de personnes qui ont été, et encore, est-ce qu'ils ont été reclassés par eux? Je sais pas.
Jean-Marc habite à une vingtaine de kilomètres de l'ancienne usine, à Carlepont. Dans ce village, une vingtaine de familles vivaient de l'industrie du pneu, autant de personnes à reclasser. Comme les autres, au début, Jean-Marc était persuadé que la cellule de reclassement pouvait lui retrouver un emploi. Mais il a fini par déchanter. Alors ça, c'est le dossier de la société de reclassement. Je tiens tout à jour. Jean-Marc s'est rendu avec assiduité à tous les rendez-vous de la cellule de reclassement. À 6 reprises, il lui a été proposé de participer à des ateliers pour apprendre à faire un CV. Voilà. Donc le fameux dossier Altedia. Voilà le CV qu'on m'a appris à faire. Avec les moyens actuels, hein, moi je suis quand même assez compétent en informatique. Vous allez sur Internet, apprendre à faire un CV, il y a des sites... T'avais pas besoin de la cellule de reclassement pour apprendre ça? Je pense pas, non. Et pour trouver des offres d'emploi, la consultante en reclassement proposait à ce technicien spécialiste en informatique d'aller sur Internet. Elle me disait aussi, bon alors tu vas sur les sites, je te conseille, il y a des sites, hein, j'aurais pu aller voir, j'avais déjà été voir d'ailleurs, il y a des sites sur Internet qui existent, qui offrent de l'emploi. Météo Job, Monster FR, APEC FR, voilà, vous voyez, c'est elle qui les a soulignés. Mais ça, bien évidemment, je l'avais fait tout seul. Hein. Au total, il a répondu à 120 annonces, mais n'a pas reçu une seule réponse. Et il ne serait pas le seul dans ce cas. J'ai pas entendu encore quelqu'un dire j'ai été reclassé par Altedia, ma cellule de reclassement. J'ai pas entendu encore. Vous connaissez pas un collègue? Je connais pas un collègue qui a été reclassé. Le cabinet Altedia n'a pas répondu à nos sollicitations. L'entreprise Continental, elle, a publié ce communiqué de presse le jour de la manifestation. Elle déclare s'être acquittée de ses obligations de reclassement pour 95% des salariés. Comment expliquer un tel écart entre ce chiffre et ce qu'ont vécu les employés que nous avons rencontrés? Un homme a peut-être la réponse. Antonio D'Acosta. Ce délégué syndical a suivi le travail de la cellule de reclassement de Continental et il a constaté que reclassement dans les cabinets spécialisés ne voulait pas dire retour à l'emploi. Lorsque nous avons fait une commission de suivi il y a encore quelque temps, on nous dit il ne reste plus que 11 personnes en congé de mobilité. En congé de reclassement. En congé de reclassement. Alors ça c'est selon Altedia, hein, sauf que nous, on connaît les chiffres et on sait que c'est pas la réalité. La réalité, c'est que les gens sont à Pôle emploi, à la recherche d'un emploi. Puisque regardez, moi j'ai ici les chiffres donc du Pôle emploi qui nous dit que 474 contis sont donc à la recherche d'un emploi. Un décalage surprenant qui serait le résultat de l'accord conclu entre les salariés et la direction. Car dans les plans de sauvegarde de l'emploi, les cabinets de reclassement ne doivent pas forcément trouver du travail aux salariés. Ils sont simplement tenus de proposer des formations ou un certain nombre d'offres valables d'emploi. Altedia, le cabinet de reclassement, dès qu'elle fait une formation qualifiante à une personne, à un ancien conti, immédiatement c'est considéré comme une offre valable d'emploi. Voilà. Donc, son obligation de reclassement tombe de fait. Si la cellule vous a proposé une formation qualifiante de plus de 300 heures, vous êtes considéré comme reclassé. Ainsi, pour tout reclassement, près de 700 contis auraient simplement suivi une formation. De ces obligations de reclassement. Pourtant, une formation, c'est pas un travail. Mais bien sûr que non, mais c'est là toute l'astuce. Formation, contrat d'intérim ou petit CDD, voilà ce qui permettrait aux grands groupes d'afficher des taux records de reclassement. C'est parfaitement légal. En revanche, d'autres pratiques seraient plus discutables. Bonjour. Bonjour Philippe, Baptiste Desmontiers. Enchanté. Philippe Esnault est un ancien consultant. Il a travaillé pour le cabinet Sodi au reclassement des salariés du site PSA d'Aulnay. Une expérience qui lui a laissé un goût amer. PSA Aulnay, c'est 2700 salariés licenciés et un taux de reclassement de 90% selon le constructeur automobile. C'est pas réaliste, c'est faux. C'est complètement faux même. Pour Philippe, l'entreprise s'est exonérée d'une partie de ses obligations de reclassement au prix d'un tour de passe-passe. Un chèque de 19 700 € contre une déclaration selon laquelle les salariés avaient bien bénéficié d'une offre de reclassement. On me demande, pour
pouvoir licencier légalement les salariés, de leur faire renoncer à la possibilité de congé de reclassement, et pour cela, à renoncer à ce qu'ils appellent des offres internes ou des offres à l'international. C'est-à-dire qu'on est censé leur avoir présenté des postes à l'international ou en interne de PSA. Mais pour avoir le chèque, les salariés devaient encore affirmer qu'ils avaient leur propre projet professionnel avec un autre employeur. Et selon Philippe, ça n'était pas toujours le cas. Tout le monde savait qu'il n'y avait pas de contrat de travail. Oui, tout le monde le savait, oui, tout le monde. À PSA y compris? À PSA y compris et chez Sodi aussi. Mais à quoi ça sert alors? D'après vous? Ça permet de dégraisser les effectifs des gens qu'on a à replacer pour, en reclassement. Ça permet d'avoir des beaux statistiques. Des belles statistiques, ça permet d'avoir des belles statistiques. Vous dire, moi je le découvre. Selon Philippe, l'objectif de la direction était bien de faire du chiffre, d'obtenir le départ de ces salariés qui coûtaient toujours à l'entreprise. Ce mail d'un responsable en témoignerait. Voici le bilan. 32 aujourd'hui, il serait bien d'en faire 50 demain pour maintenir le rythme et en sortir 200 d'ici vendredi. Et je suis censé avoir reclassé 600 personnes en moins d'un mois, enfin en un mois, oui, en un mois. Ça c'est pas possible? C'est impossible. C'est impossible. Pour faire ce travail, selon nos informations, Philippe était facturé 780 € jour à PSA. Quant aux salariés, beaucoup seraient allés directement à Pôle emploi. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux. Bonjour. Bonjour, ça va? Merci de me recevoir. Il n'y a pas de souci, rentrez. Samir a 34 ans. Cet ancien syndicaliste de PSA s'est vu proposer la transaction dont nous a parlé Philippe et il a signé les mêmes documents. Ces documents, est-ce que c'est des documents que vous avez déjà vus, vous? Est-ce que c'est des documents que vous connaissez? Oui, là, il a fait ça, il me dit, Samir, tu coches là, tu dates, tu mets ton nom, la date d'aujourd'hui, tu signes. Après, voilà, tu fais ça pareil. Selon Samir, la direction savait parfaitement que lui et ses collègues n'avaient pas de projet professionnel. Mon projet professionnel, j'avais aucun projet professionnel. Hein. Vous avez jamais eu de promesse d'embauche? Vous avez jamais eu de volonté de créer une entreprise? Non. Pour PSA, je suis comme reclassé. Par exemple. Et aujourd'hui, vous êtes où? Au Pôle emploi. Nous avons contacté l'entreprise PSA. Ils nous ont confirmé que dans leurs statistiques de reclassement, s'était glissé une petite erreur. Et que Samir et les signataires de cet accord n'auraient pas dû y figurer. Une erreur qui, selon la direction, concernerait au moins 155 salariés.